ce livre est dédié aux innombrables personnes qui ont osé rêver au-delà des limites de la sagesse conventionnelle, ceux qui ont cherché un lien plus profond et plus significatif avec leur potentiel inné de richesse et d'abondance. Il est dédié aux âmes courageuses qui ont embrassé l'intersection de la spiritualité et de la réalisation des objectifs. Nous reconnaissons que la vraie capacité à atteindre ces objectifs découle non seulement d'une stratégie solide, mais d'un profond alignement entre l'esprit, le corps et l'âme. Ce travail témoigne de votre courage inébranlable, de votre poursuite implacable de la croissance personnelle et du pouvoir transformateur de la croyance. À ceux qui luttent avec des objectifs inachevés, se sentant submergés par les échecs passés ou piégés dans un cycle d'inaction, ce livre est un phare d'espoir. C'est un témoignage de l'incroyable résilience de l'esprit humain et de sa capacité illimitée de transformation. Que ces pages éclairent le chemin vers la réalisation de vos rêves, vous guidant vers une vie débordante d'accomplissement et de joie. À mes mentors et professeurs, dont la sagesse et les conseils ont façonné ma compréhension de l'interconnexion entre spiritualité et accomplissement personnel. Merci. Vos idées et votre soutien inébranlable ont été inestimables pour créer ce travail. Je suis éternellement reconnaissant pour votre impact profond sur ma vie et la vie d'innombrables autres. À ma famille et à mes amis, dont l'amour inébranlable et les encouragements ont été ma source constante de force tout au long de ce voyage. Merci. Votre foi en moi a alimenté ma passion et m'a inspiré à partager ces principes transformateurs avec le monde. Votre amour est le terrain sur lequel toutes mes réalisations sont construites. Enfin, ce livre est dédié au potentiel infini qui réside en chacun de nous, attendant d'être libéré. C'est un appel à l'action, une invitation à entreprendre un voyage de découverte de soi et d'autonomisation, et une célébration des possibilités illimitées qui vous attendent lorsque vous vous alignez avec les lois universelles de l'accomplissement. Que ce livre serve de catalyseur pour votre transformation, vous conduisant à une vie d'objectifs atteints et d'épanouissement personnel. Introduction, au-delà des objectifs traditionnels. L'air d'automne ferait pincer les joues d'Amélia alors qu'elle se précipitait dans la rue sous la pluie. Le poids de ses objectifs non atteints pesait plus lourd que le brouillard humide. Son reflet dans la vitrine d'une boutique, fatigué et marqué par l'inquiétude, était un rappel brutal de sa situation d'échec. Amélia, une artiste talentueuse avec une passion brûlante pour son métier, s'est retrouvée piégée dans un cycle de projets inachevés, ses rêves suffocant sous le poids écrasant de l'auto-sabotage et du doute. Les conseils traditionnels sur la fixation d'objectifs, les feuilles de calcul SMART, les conseils de productivité et la poursuite implacable de la perfection semblaient comme des gestes futiles contre une marée d'adversité. C'était comme si l'univers lui-même conspirait contre elle, chuchotant des doutes insidieux à son oreille, « Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bonne. Tu es destinée à l'échec. » Ce n'était pas la vie qu'elle envisageait. Elle avait toujours nourri une croyance secrète en quelque chose de plus, une force plus profonde et moins tangible qui régissait le flux et le reflux de la réussite. Un murmure d'intuition, un sentiment lancinant qu'il existait un algorithme caché, un plan éthéré pour atteindre ses objectifs qui résidaient au-delà des limites de la sagesse conventionnelle. La sagesse conventionnelle, imprégnée de listes de tâches et de délais, semblait stérile et sans vie. Un contraste frappant avec l'énergie dynamique et intuitive qu'elle sentait pulser dans son âme artistique. C'est une rencontre avec une femme énigmatique nommée Elara, une coach de vie et entrepreneur spirituel qui mêlait harmonieusement métaphysique et accomplissement personnel, qui a déclenché un changement radical dans la perspective d'Amélia. Elara, avec son comportement calme et sa croyance inébranlable en la transformation puissante, a introduit le concept de l'algorithme éthéré des objectifs, un système qui présentait la réalisation des objectifs comme un processus inversé, le reflet de son état interne plutôt que simplement le résultat d'une planification diligente et d'une exécution stratégique. Les objectifs, expliqua Elara, sa voix un baume apaisant contre les angoisses d'Amélia, ne sont que le reflet de l'énergie que vous projetez dans le monde. Les méthodes traditionnelles d'accomplissement se concentrent sur la gestion de l'extérieur, les actions elles-mêmes, mais la véritable réalisation commence à l'intérieur. Elle commence par l'alignement de votre monde intérieur avec les lois universelles de la manifestation. Il s'agit de comprendre l'échange énergétique qui régit le flux de l'accomplissement. Ce concept résonnait profondément avec Amélia. Ses efforts artistiques, après tout, prospérait sur un principe similaire. Elle versait son cœur et son âme dans ses créations, les imprégnant d'émotions et d'intentions. Plus sa passion était authentique, plus son art résonnait avec les autres, attirant reconnaissance et, par la suite, récompense financière. Ce même principe pourrait-il s'appliquer à la réalisation de ses objectifs de vie ?
Pourrait-elle exploiter le pouvoir de son monde intérieur pour attirer l'accomplissement qu'elle désirait désespérément? Elara présenta à Amelia une série de concepts puissants qui s'étendaient bien au-delà du domaine de la simple planification et du suivi des tâches. Elle parla des lois universelles de l'accomplissement, la loi de l'attraction, la loi de la vibration et le pouvoir de l'intention. Des principes qui, lorsqu'ils sont consciemment exploités, pourraient débloquer un potentiel incalculable pour la réalisation des objectifs. Ce n'étaient pas des théories abstraites, mais des outils pratiques qui pouvaient être mis en œuvre dans la vie quotidienne d'Amelia pour remodeler sa réalité et lui permettre d'atteindre ce qu'elle avait toujours désiré. Elara souligna le rôle critique des systèmes de croyance dans la façon dont ils façonnent notre trajectoire vers nos objectifs. Elle expliqua comment les croyances limitantes, souvent créées par les expériences de l'enfance ou le conditionnement sociétal, agissent comme des barrières invisibles, empêchant la réalisation des aspirations. Les croyances profondément enracinées d'Amelia que ses objectifs artistiques n'étaient pas un chemin viable, que le succès était quelque chose réservé aux autres, qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour réussir furent mises en lumière. Ces croyances, réalisa-t-elle, étaient des prophéties autoréalisatrices, sabotant subtilement ses efforts vers l'accomplissement. Le voyage pour surmonter ces croyances enracinées nécessitait une plongée profonde dans l'autoréflexion et l'introspection honnête. Amelia commença à tenir un journal, documentant méticuleusement ses pensées et sentiments autour de ses objectifs, identifiant les schémas sous-jacents de négativité qui la retenaient. Elle découvrit que les racines de son anxiété provenaient d'avoir été témoin des échecs de ses parents durant ces années formatrices, créant une peur profonde de l'échec. Cette peur, réalisa-t-elle, s'était manifestée comme un blocage subconscient, influençant subtilement ses choix et comportements, la poussant vers l'auto-sabotage plutôt que vers le succès. Elara présenta à Amelia une pratique puissante, le journal de gratitude, un outil conçu pour déplacer son focus du manque vers l'abondance. Chaque matin, Amelia écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Pas seulement les biens matériels, mais aussi les petites bénédictions, la chaleur du soleil sur son visage, la gentillesse d'un étranger, la beauté des feuilles d'automne tourbillonnant autour d'elle. Cet acte apparemment simple avait un effet profond, recalibrant sa perspective et favorisant un état émotionnel positif, bien plus propice à attirer le succès. Les exercices de visualisation devinrent une partie intégrante de la routine quotidienne d'Amelia. Elle créa un tableau de vision, une représentation visuelle de sa situation idéale, une carrière artistique florissante, des expositions à guichets fermés, une reconnaissance internationale. Elle passait du temps chaque jour à s'immerger dans ces images, ressentant les émotions associées à la réalité souhaitée, permettant à son subconscient de s'aligner avec l'inspiration. Au-delà des concepts théoriques, Elara l'équipa de techniques pratiques d'affirmation et mantras, des outils conçus pour reprogrammer son subconscient. Amelia répétait des affirmations positives tout au long de la journée, renforçant sa croyance en sa capacité à atteindre ses objectifs. Elle commençait chaque matin par une méditation, un effort conscient pour calmer son esprit et se connecter à l'énergie universelle de l'accomplissement. Ce n'était pas juste de la pensée positive, il s'agissait d'aligner son énergie avec la fréquence de la réussite, un changement fondamental dans sa relation avec ses objectifs et avec elle-même. Le processus était graduel, un doux démêlage de schémas enracinés, un recablage conscient de son subconscient. Alors qu'Amelia poursuivait son voyage de transformation intérieure, elle se retrouva plus confiante, plus résiliente, plus ingénieuse. Son art commença à s'épanouir, sa créativité coulant librement, intacte par les anxiétés qui l'avaient autrefois tourmentée. Les changements étaient subtils au début, de petites victoires s'appuyant les unes sur les autres. Une commande surprise ici, une invitation inattendue là, un sentiment croissant de confiance en soi qui se manifestait comme une plus grande assurance dans sa vision artistique et ses stratégies de vie. Ce voyage n'était pas une solution rapide, une formule magique pour un succès instantané. C'était un processus d'évolution consciente, une transformation intérieure profonde qui nécessitait un effort cohérent, un engagement inébranlable et une foi indéfectible dans le pouvoir de l'algorithme éthéré des objectifs. C'était en embrassant le voyage, en célébrant les petites victoires en cours de route et en cultivant une croyance inébranlable en sa capacité innée à atteindre ses rêves qu'elle méritait, que le succès a suivi comme une conséquence naturelle de sa transformation intérieure, témoignage du pouvoir d'aligner son monde interne avec les lois universelles de l'accomplissement. L'histoire d'Amelia témoigne du potentiel de cette approche, un voyage de découverte de soi et de réalisation des objectifs qui gisaient au-delà du domaine des conseils traditionnels sur la réussite. Comprendre les lois universelles de l'accomplissement. Elara, sentant la curiosité croissante d'Amelia, se pencha en avant, ses yeux scintillant d'une lumière presque malicieuse.
L'algorithme des objectifs n'est pas seulement un ensemble de techniques, c'est une façon d'être, une résonance avec les lois universelles qui gouvernent le flux d'énergie, y compris l'énergie de l'accomplissement. Elle commença à dévoiler les principes fondamentaux, sa voix douce traversant les complexités de la métaphysique appliquée à la réalisation personnelle. La loi de l'attraction, en son cœur, consiste à aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions avec votre désir. Il ne s'agit pas de souhaiter, il s'agit de devenir une correspondance vibratoire pour ce que vous cherchez. Pensez Y comme une radio réglée sur une fréquence spécifique. Si vous êtes à l'écoute d'une station d'échec, c'est ce que vous recevrez. Mais si vous vous connectez aux fréquences de l'accomplissement, c'est ce que vous attirerez. Amélia acquiesça lentement, un sentiment de compréhension dans ses yeux. Elle se rappela une période, des années auparavant, quand elle avait coulé toute son énergie dans une œuvre d'art particulière, une pièce qui résonnait profondément en elle. Elle s'était vendue presque instantanément, commandant un prix étonnamment élevé. À l'époque, elle l'attribuait à la chance. Maintenant, elle le voyait différemment. C'était une manifestation tangible de la loi de l'attraction en action. Elle avait vibré à une fréquence de passion et de créativité, et l'univers avait répondu en nature. Elara poursuivit, la loi de l'accomplissement est le principe sous-jacent selon lequel vos objectifs sont déjà accomplis dans le domaine quantique. Ce n'est pas seulement une déclaration philosophique, c'est une vérité fondamentale de l'univers. Le doute est un état d'esprit, un système de croyance, pas un reflet de la réalité. Lorsque vous adoptez la certitude, vous vous ouvrez pour recevoir non seulement la réalisation de vos objectifs, mais aussi dans tous les aspects de votre vie. Elle s'arrêta, permettant à Amélia d'absorber ce concept, puis passa au troisième principe, le pouvoir de l'intention. Une intention n'est pas seulement un souhait, c'est un acte conscient et concentré de création. Cela implique de la clarté, de l'engagement et une croyance inébranlable en la possibilité d'atteindre vos objectifs. Quand vous définissez une intention avec conviction, vous envoyez un signal puissant à l'univers, attirant les ressources et les opportunités dont vous avez besoin pour la manifester. Elara partagea des anecdotes, des histoires d'individus qui avaient transformé considérablement leur réalité en s'alignant avec ces lois universelles. Il y avait l'histoire d'un musicien en difficulté qui, après avoir embrassé le pouvoir de l'intention et la visualisation, avait décroché un contrat de disque lucratif. Il y avait l'entrepreneur qui, en se concentrant constamment sur la gratitude et l'abondance, avait attiré des investisseurs qui avaient versé des millions dans sa start-up. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils étaient des témoignages du pouvoir de la création consciente. La clé, souligna Elara, est dans le déplacement de votre perspective, en vous libérant des croyances limitantes qui vous retiennent. Les croyances sur vos capacités sont souvent profondément ancrées, souvent résultant des expériences d'enfance ou du conditionnement sociétal. Ces croyances, si elles sont laissées non traitées, agissent comme des barrières invisibles empêchant la réalisation de vos rêves. Elle suggéra une série d'exercices pour aider Amélia à identifier et à démonter ses croyances limitantes. Tout d'abord, elle encouragea Amélia à tenir un journal détaillé documentant ses pensées et ses sentiments sur ses objectifs. Elle devait explorer les schémas de discours intérieurs négatifs, les doutes et les craintes récurrentes qui faisaient surface chaque fois que ses rêves étaient discutés. Ce n'était pas de l'autocritique, il s'agissait de découvrir les causes profondes de ces blocages de réalisation. Ensuite, Elara présenta la pratique des affirmations, des déclarations positives conçues pour reprogrammer l'esprit subconscient d'Amélia. Ce n'étaient pas des déclarations creuses. C'étaient des outils puissants pour déplacer son dialogue interne de la négativité à la positivité. Amélia commença avec des affirmations simples comme « Je suis digne de réaliser mes rêves et le succès coule librement vers moi », les répétant plusieurs fois tout au long de la journée. La visualisation devint un autre outil essentiel dans l'arsenal d'Amélia. Elle créa un tableau de vision, une représentation visuelle de sa réalité idéale. Ce n'était pas seulement un collage, c'était un outil puissant pour engager son imagination, permettant à son subconscient d'embrasser la possibilité de l'accomplissement. Elle passait du temps chaque jour à s'immerger dans les images, ressentant les émotions associées à la réalité souhaitée. Le processus n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où Amélia se sentait découragée lorsque les doutes refaisaient surface, menaçant de faire dérailler ses progrès. Mais les conseils d'Elara et sa croyance inébranlable dans le potentiel d'Amélia la gardaient ancrée, lui rappelant que c'était un voyage de transformation, pas une course vers la ligne d'arrivée. Elara présenta à Amélia le concept d'alignement énergétique. Elle expliqua que l'accomplissement est de l'énergie, et que pour en attirer davantage,
Amelia devait aligner sa propre énergie avec la fréquence du succès. Cela signifiait cultiver un état de gratitude, un sentiment d'appréciation pour les bénédictions dans sa vie, grandes et petites. Elle encouragea Amelia à pratiquer le journal de gratitude, à écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque jour, se concentrant non seulement sur les possessions matérielles, mais aussi sur les cadeaux intangibles, la gentillesse d'un ami, la beauté de la nature, la joie simple d'un matin ensoleillé. De plus, elle souligna l'importance de donner. L'univers récompense la générosité, expliqua-t-elle. Quand vous donnez librement, sans attendre de retour, vous vous ouvrez pour recevoir encore plus. Elle suggéra qu'Amelia commence petit, donnant une partie de son temps ou de ses talents à une cause locale qu'elle chérissait, offrant ses compétences artistiques à un organisme de bienfaisance. L'acte de donner, soulignait-elle, n'était pas seulement de l'altruisme. Il s'agissait de s'aligner sur l'énergie de l'abondance, démontrant une croyance en son approvisionnement illimité. Le voyage d'Amelia n'était pas sans défi. Il y avait des moments de doute, des moments où elle remettait en question l'efficacité de ses principes métaphysiques. Mais au fur et à mesure qu'elle appliquait les techniques, elle commença à remarquer des changements subtils dans son état d'esprit et ses circonstances. Sa créativité fleurit, ses œuvres gagnèrent en reconnaissance, et les opportunités d'accomplissement commencèrent à émerger. La loi de l'attraction n'était pas seulement un concept théorique, c'était une expérience vécue. Elle se retrouva plus ouverte aux nouvelles possibilités, plus confiante dans ses capacités, et plus à l'écoute des signes subtils d'accomplissement qui apparaissaient dans sa vie. Une rencontre fortuite conduisit à une exposition majeure dépassant ses frais habituels. Une vente inattendue apporta un flux financier bienvenu. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils faisaient partie d'un schéma plus grand, une manifestation tangible de son énergie et de ses croyances changeantes. Le processus révéla également des aspects cachés de sa propre nature. Alors qu'elle approfondissait la pratique de la gratitude, elle découvrit une source d'appréciation pour les nombreuses bénédictions dans sa vie qu'elle n'avait pas reconnues auparavant. Le simple fait de remarquer et d'exprimer sa gratitude transforma son point de vue, passant de la rareté à l'abondance, du manque à la plénitude. De plus, le pouvoir de l'intention se révéla plus puissant qu'elle ne l'avait initialement imaginé. En définissant des intentions claires et concises, Amelia se retrouva à prendre des actions plus décisives, poursuivant des opportunités qu'elle aurait auparavant rejetées comme irréalistes. Sa nouvelle clarté et confiance lui permettaient de faire face aux défis avec plus de facilité, transformant les obstacles en tremplin vers ses objectifs. Le voyage de transformation intérieure d'Amelia ne s'échappait pas aux réalités de la fixation d'objectifs pratiques. Il s'agissait de transformer sa relation avec ses rêves, de déplacer sa perspective de la peur et de la rareté vers l'autonomisation et l'abondance. Elle continuait à équilibrer sa nouvelle compréhension métaphysique avec une planification pratique, traitant ses objectifs SMART et ses compétences en gestion du temps comme d'autres outils dans son arsenal pour manifester la réalité souhaitée. La combinaison s'avéra remarquablement efficace. La vie d'Amelia se transforma d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, prouvant la puissance de l'algorithme éthéré des objectifs et son alignement avec les lois universelles de l'accomplissement. Le succès qu'elle rencontra était un sous-produit d'un changement plus profond et plus significatif dans son être même, une transformation alimentée par la foi, la gratitude, l'intention et une connexion profonde avec les énergies universelles qui gouvernent la réalisation des rêves. Se libérer des croyances limitantes, la première étape vers l'accomplissement. Elara sourit doucement, une lueur connaissante dans ses yeux. Les histoires que je partageais n'étaient pas simplement divertissantes, Amelia. Elles étaient des exemples illustratifs de la puissance transformatrice de se libérer des croyances limitantes. Avant que nous puissions vraiment attirer l'accomplissement, nous devons dégager la voie en supprimant les débris mentaux et émotionnels qui entravent le flux de la réalisation. Elle s'arrêta, permettant à Amelia d'absorber ce point critique. Considérez votre esprit comme un jardin fertile, poursuivit Elara, sa voix sereine. L'accomplissement est la récolte abondante que vous désirez. Mais si le sol est étouffé par les mauvaises herbes, ces mauvaises herbes étant vos croyances limitantes, rien ne peut vraiment s'épanouir. Nous devons cultiver le sol, éliminer les pensées négatives et les remplacer par des graines de positivité et de foi. Amelia, réfléchissant aux paroles d'Elara, sentit un nœud de reconnaissance se resserrer dans son estomac. Elle se rappela son éducation, une enfance ponctuée par les angoisses parentales. Ses parents, travailleurs mais souvent stressés, lui avaient inculqué une croyance profonde que le succès était rare, une ressource limitée à mériter et à conserver soigneusement. Cela s'était manifesté dans un mode de vie de sécurité, à la limite de la privation de rêve,
même quand elle avait le potentiel d'aspirer à plus. Elle avait inconsciemment internalisé le message que l'ambition et la sécurité s'excluaient mutuellement. Beaucoup d'entre nous portent ces croyances profondément enracinées, dit Elara, la rassurant, sentant la lutte interne d'Amelia. Ces croyances sont souvent subconscientes, opérant sous la surface de notre conscience, influençant subtilement nos décisions et actions. Elles peuvent provenir des expériences de l'enfance, du conditionnement, voire d'événements traumatisants. La clé est d'amener ces croyances à la lumière pour les examiner et choisir consciemment de les libérer. Elara procéda ensuite à guider Amelia à travers une série d'exercices pratiques conçus pour découvrir et démanteler les croyances limitantes. Le premier était un exercice de journalisation approfondie. Pendant une semaine, Amelia fut invitée à documenter méticuleusement ses pensées et ses sentiments sur ses objectifs. Chaque fois qu'une pensée ou une émotion négative faisait surface, qu'il s'agisse d'une inquiétude éphémère sur un prochain projet ou d'une peur plus profonde de l'échec, elle devait l'écrire. Ce n'est pas à propos de l'autocritique, souligna Elara. Il s'agit de devenir un observateur conscient de votre propre paysage interne, d'identifier les modèles et les récits qui façonnent votre réalité. Les entrées du journal, initialement un désordre d'anxiété et de doute de soi, commencèrent lentement à révéler un thème récurrent, une croyance profondément ancrée en son indignité. Amelia avait inconsciemment assimilé le succès avec un manque d'intégrité morale, une perception enracinée dans son éducation. La réussite matérielle était vue avec suspicion. Cette croyance se manifestait dans un comportement d'auto-sabotage, sous-évaluant son œuvre, refusant des opportunités lucratives et constamment minimisant ses propres talents. Une fois qu'Amelia eut identifié cette croyance fondamentale, Elara lui présenta le pouvoir des affirmations. Ce n'était pas de la simple répétition de déclarations positives, c'étaient des outils puissants pour reprogrammer le subconscient. Elle créa des affirmations sur mesure adaptées aux besoins spécifiques d'Amelia, conçues pour aborder ses sentiments profondément enracinés d'indignité. « Je suis digne de recevoir l'accomplissement », répéta Amelia à haute voix, d'abord avec hésitation puis avec une conviction croissante. « Je mérite le succès. La réussite coule librement et sans effort dans ma vie. Je suis ouverte et réceptive à recevoir le bien que l'univers a à offrir. » Elle répéta ces affirmations plusieurs fois par jour, les intégrant dans sa routine quotidienne, les chuchotant en marchant, méditant sur elles pendant les moments calmes, les écrivant dans son journal. Au début, les mots semblaient étrangers, presque malhonnêtes. Mais au fur et à mesure qu'elle continuait à les répéter, un changement subtil commença à se produire. Les affirmations commencèrent à résonner en elle, remplaçant progressivement le discours intérieur négatif par un nouveau sens d'estime de soi et d'autonomisation. En parallèle avec les affirmations, Elara introduisit le pouvoir de la visualisation. Elle guida Amelia dans la création d'un tableau de vision détaillé, une représentation visuelle de sa réalité idéale. Amelia rassembla méticuleusement des images qui résonnaient avec ses aspirations, une carrière artistique épanouie, une exposition personnelle, une reconnaissance internationale, une liberté financière qui lui permettrait de poursuivre sa passion artistique sans compromis. Elle passait du temps chaque jour à contempler ce tableau de vision, s'autorisant à s'immerger pleinement dans les sentiments associés à son avenir souhaité, le sentiment de liberté, la joie de l'accomplissement créatif, la paix intérieure qui vient avec la réussite. Le processus n'était pas linéaire. Il y avait des revers, des moments de doute lorsque les anciennes croyances limitantes refaisaient surface, menaçant de faire dérailler ses progrès. Mais les conseils d'Elara et son soutien inébranlable la gardaient ancrée, lui rappelant que c'était un voyage, pas un sprint. Elle aida Amelia à voir ses revers non pas comme des échecs mais comme des opportunités de croissance, comme des chances de renforcer les nouvelles croyances positives. Elara souligna également l'importance de la gratitude et encouragea Amelia à pratiquer la journalisation quotidienne de gratitude. Il ne s'agissait pas simplement d'énumérer les biens matériels. C'était sur la culture d'une appréciation profonde pour tous les aspects de sa vie, la beauté de la nature, l'amour de ses amis et de sa famille, son talent artistique, la simple joie d'une matinée ensoleillée. En se concentrant sur ce qu'elle avait déjà, Amelia déplaçait sa perspective de la rareté à l'abondance, du manque à la plénitude. Enfin, Elara introduisit le concept d'alignement énergétique. Elle expliqua que l'accomplissement, comme tout le reste dans l'univers, est une énergie. Et que pour en attirer plus, Amelia avait besoin d'aligner sa propre énergie avec la fréquence de la réussite. Cela signifiait cultiver non seulement la gratitude, mais aussi la joie, la paix et un sentiment d'harmonie intérieure. Elara guida Amelia dans des techniques simples d'alignement énergétique, méditation,
Exercice de respiration profonde et passer du temps dans la nature pour l'aider à élever sa fréquence vibratoire et à devenir un aimant plus puissant pour le succès.